Et yo tout le monde, ça va? Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Je vous avoue que j'avais beaucoup de choses à faire, donc j'ai pas trop eu le temps. Mais aujourd'hui c'est un jour spécial. On est le mardi 28 mars. Il neige comme pas possible, on dirait vraiment pas que ça va en mars. Aujourd'hui, dans mon école à Lucac, il y a un truc qui s'appelle Lucac en spectacle. C'est un peu comme la soirée des talents qu'on a en France à la salle Beauvais. Et voilà, donc c'est un spectacle où il y a 12 prestations de 10 minutes à chaque fois. Et je participe à ce spectacle justement. Et je vais parler de mon sketch de rire contre le cancer, mais une nouvelle version avec des nouvelles anecdotes. Donc je sais pas du tout si ça va marcher ou pas, on verra bien. Mais en tout cas j'ai hâte. Enfin, il y a le stress qui monte aussi. Je pense que je serai beaucoup plus stressé d'ici plusieurs heures, parce que c'est le soir que je vais faire ça à 19h30 et là il est midi encore, donc ça va. Ah, mon dieu, il neige tellement là, c'est incroyable vraiment. Bon, en tout cas j'espère vraiment que ça va marcher. Je vais essayer de filmer ça bien, donc je pourrais le rediffuser sur YouTube. Voilà. A plus. Dans 30 minutes, je commence vraiment à être stressé. Pour rire, pour vaincre le cancer. Hey, yo tout le monde! Ça va bien? Ouais! Cool! Ok, je pense que vous m'avez sûrement croisé dans les couloirs de Lucac, car un asiatique ici, ça reste une denrée rare. Bon, je me présente, je m'appelle Hugo et je suis japonais. Et en plus d'être un japonais, je suis un transhumain. Enfin, pas vraiment, parce qu'un transhumain améliore ses capacités physiques via une nouvelle technologie, alors que pour mon cas, je ne peux plus courir malheureusement. J'ai une prothèse de jambe, comme ça, comme Forrest Gump, mais sauf que c'est à l'intérieur de la jambe. Et qui dit prothèse dit, ça sonne à l'aéroport. Alors sans surprise, j'étais à l'aéroport Charles de Gaulle à Paris, et je passe les portiques. Et là, bip, monsieur, je vous demande d'écarter les jambes comme ça et de mettre les mains contre les portiques, s'il vous plaît. Mais vous savez, j'ai une prothèse et tout, je suis pas un terroriste, hein, non. Non, mais monsieur, je n'y peux rien. C'est la procédure. Oh mon dieu. Et là, il commence à me palper partout, commençant par les bras, finissant sur les jambes. Et vous savez les filles, nous les mecs parfois, on a une érection, même sans être excités de manière complètement aléatoire. Ici c'est un peu le cas quoi. Voilà, comme ça. Et là il commence à frôler ma partie intime. Il m'a regardé, je l'ai regardé, on s'est regardé. Je lui fais un sourire crispé. J'ai compris ce qu'il a compris, mais il n'a pas compris ce que je voulais qu'il comprenne. Non. Et c'est avec cette situation super malaisante que je suis arrivé sur les terres canadiennes. Alors s'il vous plaît, applaudissez mon effort que j'ai dû fournir pour venir voir les amis québécois. Et bon, ce qui est bien avec une prothèse, c'est que tu développes aussi une capacité dont tu t'y attends pas. Comme deviner la météo. Oui, on m'appelle parfois Mister Météo, car j'arrive à deviner plus ou moins la température de l'extérieur selon la douleur de ma jambe. Oui, parce que la prothèse est beaucoup plus sensible qu'une jambe normale. Super. Vraiment sympa comme pouvoir. Non, mais si c'était dans le même genre, j'aurais préféré avoir un couteau au bout de ma prothèse. Et voilà, et faire des moashigiri comme l'actrice qui joue la badass dans Kingsman. Wouah! Bon. Sauf que je n'ai ni le skill, ni les boobs pour faire ça. Non, clairement pas. Alors si un jour vous m'entendez « Ah putain, j'ai mal !» ça veut juste dire qu'il fait très froid dehors et qu'il faut se couvrir, voilà. Sinon je continue toujours ma rééducation physique ici, et je vais en salle de fitness, mais j'y vais selon ma motivation, c'est-à-dire très rare, voire jamais. Mais à un moment, voilà, j'étais sur le tapis roulant comme ça, je marchais, et à côté il y avait une mamie d'une soixantaine d'années
qui marchait avec un rythme assez soutenu de 5 km/h. Voilà, comme ça. Et à ma gauche, il y avait mon pote qui sprintait, mais genre à 13 km/h, comme Sonic. Et moi, j'étais entre les deux, avec un sentiment très partagé, quoi. Vas-y, de toute façon, d'ici 15 minutes, tu vas être essoufflé. Non, je vais quand même essayer d'aller plus vite que la mamie. Ouh là là, non, restez à 3 km/h comme ça, voilà. Voilà. Oui. Bon, je ne sais pas si je marche ou je dandine, hein, mais bon. Oh là là. Et voilà. Et super, je viens d'oublier mon texte. Ah oui. Et en parlant de prothèse, une opération comme celle-là, bah ça laisse une grosse cicatrice. Hop, je vous montre. Cicatrice. Voilà, j'ai ma cicatrice. Et je me servais de ça pour draguer les filles parfois. Ouais, t'as vu? T'as vu ça? Tu veux savoir comment je faisais ça? C'est ça. Je faisais de la planche sur mer. Et là, au loin, je vois une fille qui se fait attaquer par un requin et crier « Au secours, au secours !» Et moi, sans hésiter, je glisse sur les vagues. Et je saute sur le requin. Et là, le requin change de poids et mord ma jambe. Mais je ne me laisse pas faire. Je chope la queue et je commence à tourner. Boum! Et puis, je ramène la fille dans mes bras en nageant sur une seule jambe. C'est très bien. Je la dépose délicatement sur la plage et sans me retourner, je rentre à cloche-pied en balayant mes longs cheveux noirs qui se reflétaient aux lumières du soleil qui se couchait. Et là, je comprends pas pourquoi les filles partaient juste après mon histoire. Bon, blague à part. Est-ce qu'il peut avoir l'eau? Ah bien, le métier d'humoriste, ça prend beaucoup de voix aussi. Oui. Bon, je continue. Blague à part. Bon, je pense qu'il est temps de raconter mon histoire qui se cache derrière la prothèse. Accident de voiture, de skidoo. Non. J'ai eu un cancer de l'os. J'étais comme vous, abasourdi, et non mais c'est un cancer de l'os quoi. Apparemment c'est 400 nouveaux cas par an en France sur les 70 millions d'habitants. Non mais faites le calcul quoi. J'avais autant de chances de gagner au loto 100 000 €, et au lieu de ça j'ai quoi? 9 mois à l'hôpital avec un traitement ultra lourd. Non mais merci quoi. Et à l'époque j'avais 21 ans, là c'est l'époque où tu sors avec tes potes, tu bois des bières, et tu fais l'amour. Maintenant, ce cancer de merde, il est là pour pourrir ta vie. Bon, si on compare le cancer avec un humain, vous voyez, c'est le mec super lourd qui te suit partout comme ça et qui prend beaucoup trop de place dans ta vie. Non, mais d'ailleurs, je vais l'appeler Jean-Michel Roulou. Désolé à tous les Jean-Michel ce soir, mais il va prendre cher. Notamment à mon coloc qui s'appelle Jean-Michel, mais je n'ai rien contre toi. Alors Jean-Michel, le cancer, il est vraiment chiant. Déjà, il arrive chez toi comme ça, sans toquer à la porte, et il s'assoit sur mon transat, quoi. Boum! Et là, il fait comme chez lui, alors que tu l'as même pas invité. Il est peinard, il commence à siroter mon cocktail au jus de tomate. Et plus il boit, plus il grossit, ce petit con. Et déjà que ma chambre est très petite, il prend désormais plus la moitié de l'espace. Et moi, je suis écrasé contre le mur comme ça, là. Ah, arrête Jean-Michel, tu prends trop de place. Oui, cette scène est un peu violente. Et comme si ce n'était pas fini, bah Jean-Michel, il prend sa guitare, là. Vous voyez cette guitare? Bah, les nerfs, là. Bah, non, je veux dire, les cordes, là, ce sont mes nerfs, littéralement. Et Jean-Michel s'est amusé à jouer avec mes nerfs, littéralement, comme un gitan. Gitano, el color de mi cielo. Et moi, je n'en pouvais plus. Je voulais qu'il s'en aille. Mais Jean-Michel, il continue à chanter et à danser. Et moi, je voulais vraiment qu'il s'en aille, quoi. Alors, j'ai appelé les pompiers. Les pompiers sont arrivés, ils ont commencé à l'asperger d'un liquide jaune qu'ils appellent la chimiothérapie. Et étonnamment, ce produit
a vachement marché sur Jean-Michel. Il est devenu tout petit, sauf que le problème c'est qu'il est resté encore. C'est pour ça qu'ils ont dû commencer à scier ma porte. Et ils ont pris Jean-Michel violemment et pouf, strike. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fini. Mais le problème c'est que Jean-Michel il a répandu ses merdes un peu partout. C'est pour ça qu'ils ont dû prendre aussi mes affaires, mes muscles, mes os, mes nerfs et tout ça quoi. Ah là là, sacré Jean-Mich, sacrée histoire. Hein. Bon. Malgré cette expérience horrible, j'ai pu aussi vivre des expériences mais vraiment incroyables et inoubliables. C'était le jour de mon anniversaire. J'ai dû le passer à l'hôpital. Et je vous avoue que je ne me sentais pas très bien parce que voilà, j'étais en quarantaine dans ma chambre. Et soudain, de l'autre côté de ma porte, j'entends des petites voix, des rigolades, des gloussements, des chuchotements. Hey, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut inspirer par le nez et expirer par la bouche. Et par l'inverse. Et moi, je comprenais pas du tout ce qui se passait. Et au bout d'un moment, les infirmières sont entrées avec un grand bouquet de gants bleus en latex, écrit Joyeux anniversaire et un gâteau d'anniversaire dessiné. Et ils ont commencé à chanter en chœur pour moi. Ah, mais je vous raconte pas à quel point ça m'a touché ça. Et c'est ce genre de petite attention qui permet aux patients de continuer à se battre pour vivre. Vraiment. Et j'ai encore plein d'autres anecdotes comme ça, mais je ne pourrais pas toutes les faire bien sûr en 10 minutes. C'est pour ça que je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube Hugo Sans Tabou, où je raconte toute mon histoire en intégralité et avec humour. Enfin, si vous aimez cet humour. Bon, pour finir ce sketch, en tant qu'ancien patient, le combat contre le cancer ne se fait pas seul. Malgré le fait que les peluches te tiennent compagnie, la solitude s'abat sur toi la nuit. C'est pourquoi, si vous avez un entourage ou un proche qui est à l'hôpital pour une longue durée, n'hésitez pas à aller le voir le plus souvent que possible. C'est plus efficace qu'un médicament. Et en parlant de médicaments, le rire est le meilleur remède. C'est pourquoi, rions tous pour vaincre le cancer. Merci! J'ai aussi juste un petit mot à faire passer. En fait, j'avais un voisin de chambre qui s'appelait Anthony, et malheureusement, il est plus de ce monde depuis 9 jours, et du coup, j'ai vraiment fait ce sketch en pensant à lui. Donc j'espère vraiment que ça t'a plu, Anthony, et que de là-haut, tu me payes sur moi pour toute ma vie, quoi. Merci.